En réaction à la loi 96, il y a toutes sortes de détaillants au Québec qui essayent de trouver des solutions, entre autres dans le domaine du jeu. Et puis, une des solutions qui a été évoquée, c'est de rajouter une étiquette en français sur les boîtes. Bonjour, mon nom c'est Marc-André Lalande de la boutique Tabletop. Je vais vous expliquer pourquoi cette solution-là, en fait, en est pas une. Voici une boîte de Warhammer Age of Sigmar, beau jeu de miniature de Games Workshop, dans un univers fantastique, tout ça. Cette boîte-là, ça s'appelle des Dead Walker Zombies. Alors, évidemment, c'est en anglais là, sur le dessus de la boîte. Il faudrait qu'il y ait le français aussi gros. Le français est présent sur la boîte. Ici, ça donne que ce jeu-là le fait. C'est vraiment pas tous les jeux qui le font. Mais ici, il est écrit Zombie marche-mort en haut. Un peu poche comme nom. On ne les reconnaîtrait pas comme ça, mais bon, c'est la traduction qu'ils en ont faite. Et puis, là, la solution qui est évoquée par plusieurs personnes, c'est de rajouter une étiquette en français là-dessus. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. J'ai pris une autre boîte ici, les Bliss Barb Archers, qui deviennent les archers ardillons. Le français est sauvé. Bon, est-ce que c'est démagogue de ma part d'avoir fait l'étiquette un peu laide comme ça exprès? Peut-être, je vous l'accorde. Mais dans le fond, ce que ça illustre ici, c'est que ça peut être fait n'importe comment. Est-ce que je suis en train de masquer un beau produit? Est-ce que même je suis en train de violer peut-être la loi sur le droit d'auteur? Je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'écrire ce que je veux sur la boîte de Games Workshop ici. Pour respecter la loi 96, cette traduction-là ici, bon, je l'ai pris comme je vous montrais tantôt, ici en haut sur le dessus de la boîte. Mais si vous cherchez sur le site de Games Workshop, de Warhammer, vous cherchez des archers ardillons dans leur moteur de recherche, vous ne les trouverez jamais. En français, sur leur site, ça s'appelle des Blissbarb archers. Ils n'ont pas fait de traduction pour ça. Des fois, il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Ça va poser problème aussi pour les ventes à ce moment-là. Particulièrement les ventes web. On risque de faire en sorte que les produits, les commerces au Québec vont avoir de la misère à vendre des choses à l'extérieur du Québec parce que sur notre site web, on va mettre des indications qui vont confondre les clients quand eux autres ils cherchent des Blissbarb Archers. Ça ne règle pas toutes sortes d'autres problèmes. J'ai d'autres jeux où, en fait, même si je mettais une étiquette en français là-dessus, à l'intérieur, il y a des cartes qui sont qu'en anglais. Alors, ce jeu-là est illégal au Québec. On n'a pas le droit de le vendre, et même en ligne, on n'a pas le droit de le vendre en ligne. La compagnie qui fait ce jeu-là ne peut pas vendre et livrer au Québec des produits qui sont non conformes à la loi 96. Le problème avec tout ça, c'est que des jeux, dans le fond, c'est un bien culturel qui devrait bénéficier d'exceptions à la loi 96 au même titre que des romans, des disques. Ce pas des articles qui se vendent à coût de milliers de copies à chaque semaine. C'est des petits marchés et puis ils font une boîte qui est pour le monde entier. Alors, la solution des étiquettes maison, que ce soit fait avec un petit appareil, une petite imprimante électronique ou que ce soit fait à la main, c'est irréaliste. C'est demander aux détaillants. Ici, là, il y a des milliers d'articles uniques. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça pour des milliers de produits. C'est inimaginable. C'est une perte de productivité. Ça va coûter trop cher de faire affaire au Québec. C'est une mauvaise idée en soi. La bonne idée, c'est qu'il y a exception pour ces produits-là, tous les produits de micro-marché. Alors, j'espère que ça a été clair et que ça fait partie des arguments que vous avez maintenant pour soutenir la lutte, si vous voulez, à modifier la loi 96. Il y a une pétition, exclure les jeux loi 96, signez-la, partagez-la avec le plus grand nombre de personnes, et puis on espère qu'on va être capable de faire changer cette loi-là. Merci beaucoup, à bientôt.